Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des mauvais commentaires, des haters et de la méchanceté gratuite sur YouTube, mais avant ça j'aimerais éclaircir quelques points. Premièrement, cette vidéo n'est pas là pour me plaindre des mauvais commentaires, des pouces rouges, etc. etc. Quand je parle de mauvais commentaires, c'est des mauvais commentaires qui sont juste là pour blesser ou pour faire chier les gens. Les vrais mauvais commentaires, les commentaires négatifs, on va dire constructifs, qui font évoluer les choses, où il y a une argumentation, un débat, quelque chose d'intelligent, ça ok, ça doit exister et c'est existant. Dans un second temps, cette vidéo ne concerne que moi. Je vais parler de certains youtubeurs avec qui j'ai eu un échange sur le sujet, mais ma parole n'est pas la leur. Je suis pas porte-parole du groupe, je partage juste ma parole, ma façon de penser et ma réflexion. Dans aucun cas, ils sont liés à ça. C'est juste, je vous partage un petit peu toutes les informations que j'ai eues. Bien évidemment, je vais parler que de ce que je connais, donc c'est-à-dire du manga game, du petit manga game que je côtoie, que je connais, qui est là tous les jours avec moi. Et donc, on va pouvoir commencer cette vidéo. C'est parti! Alors il faut savoir que j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais voilà, j'avais envie de la faire, j'avais envie de vous partager ma réflexion sur le sujet. Je vous conseille bien évidemment de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour vraiment la prendre dans son entièreté, parce que c'est sûr, si vous prenez des petites phrases par-ci par-là, forcément, ça a pas, voilà, il faut vraiment prendre la vidéo en entier. Beaucoup d'amis youtubeurs m'ont déconseillé de faire cette vidéo parce que c'est un sujet très sensible sur YouTube, mais il fallait que je le fasse. On va parler de ce sujet sous forme de petite histoire, vous allez voir de petites anecdotes qui m'est arrivé récemment. À la fin, il y aura une conclusion et bon, je vous donnerai mon avis sur tout le truc. Alors l'histoire commence, hein, c'est une petite histoire fort agréable. L'histoire commence que je reçois des messages de mon ami Antosama, de Taku, de la chaîne Manga Corp, mais aussi de Manga Indigo, qui m'informe qu'il y a des gens sur les réseaux qui se font passer pour nous, pour moi, pour Manga Indigo, pour Antosama, pour Manga Corp, notamment sur YouTube et sur Discord. D'après ce que j'ai compris, c'est plus sur Discord que sur YouTube. Moi, j'ai l'avantage de pas avoir de Discord, de serveur Discord, donc je suis à peu près protégé sur ça, parce que je préfère privilégier voilà, les réseaux comme Instagram que Discord. Et j'étais pas très touché par ça. En ce moment, je fais des lives tous les samedis soirs pendant le confinement, et il s'avère que les deux derniers lives que j'ai fait, effectivement, il y a des gens qui s'amusent à se faire passer pour des youtubeurs. Alors, c'est pas des gros youtubeurs, c'est des petits youtubeurs. Nous, petits youtubeurs, attention, faut replacer ça dans son contexte. C'est nous, petits youtubeurs. Il y a des gens qui se font passer pour Raton Animé, qui se font passer pour moi, qui se font passer pour Taku, qui se font passer pour Manga Indigo, et qui viennent soit insulter les gens dans le chat, soit nous insulter nous, qui faisons le live directement, comme ça, gratuitement, qui viennent marquer de la merde, ou des trucs comme ça. Et alors, je comprends absolument pas pourquoi les gens font ça. Où est le but? Non, parce qu'ils font ça, mais moi j'en rigole. C'est que, il faut bien prendre les choses dans son contexte. C'est que nous, sur YouTube, on est microscopique. Ouais, pourquoi faire ça? Je veux dire, on est tout petit. Alors, je veux même pas imaginer ce que ça avec les gros YouTubeurs qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions. Ça doit être une pure folie, mais je pense que bon, après eux, ils ont un système pour gérer ça, etc. Bref. Et donc, oui, je me suis rendu compte que, effectivement, il y a des gens qui se font passer pour nous sur les réseaux. Et donc, c'est à base de messages haineux, d'insultes dans les chats, etc., etc. Bon, bref, je vous passe les détails. Et je vous avoue que moi, ça me fait un petit peu chier parce que moi je suis là sur YouTube pour partager, pour vous montrer ce que j'aime, etc. Et que des gens viennent nous casser les couilles alors qu'on passe un bon moment en live, ça me fait chier. Ensuite, il y a un autre événement qui s'est passé, c'est que j'ai sorti très récemment ma vidéo Mangatech. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est une vidéo, je vais être très sincère avec vous, qui est très simple à faire et qui fait beaucoup de vues. Donc voilà, c'est une vidéo d'un côté qu'on me demandait beaucoup et d'un autre côté qui est avantageux pour ma chaîne. Donc c'était parfait. Donc je la filme, je la monte, je la sors. Et là, alors c'est pas grand chose, vraiment c'est pas grand chose. C'est, allez, on va dire 2-3% des commentaires de cette vidéo, mais c'est incroyable la méchanceté que j'ai eue, alors que je parle juste de ma Mangatech, et comme c'est indiqué dans le titre, c'est ma Mangatech, putain. Enfin, je veux dire, j'ai eu des trucs du genre, ouais, tu es un piètre collectionneur, oui, tu n'as pas assez de manga old school et tout ça, donc ta Mangatech c'est de la merde, ou franchement, tu devrais arrêter, enfin, plein de trucs comme ça, que je comprends pas. Alors que le titre, dans le titre, hein, c'est marqué, ma Mangatech, c'est moi, c'est ma collection, c'est mon plaisir. Enfin, je veux dire, une Mangatech, ma Mangatech, elle est pas là pour faire plaisir aux gens qui me regardent. Elle est là pour me faire plaisir à moi. C'est ma collection. Je suis collectionneur. C'est ma passion, c'est les mangas et je collectionne les mangas pour me faire plaisir. Je comprends pas les gens qui jugent la valeur d'une Mangatech. Qu'est-ce qui fait une bonne Mangatech et qu'est-ce qui fait une Mangatech de merde? Je vous pose la question, franchement. Déjà, c'est un argument irrecevable parce qu'il y a des gens comme moi qui kiffent les shonen. Moi, je suis très shonen. Et effectivement, dans mon Mangatech, il y a que des shonen. Vous pouvez le voir sur ma chaîne. Je m'en suis jamais caché. Je suis très shonen. Il y en a qui kiffent que One Piece et qui vont collectionner que One Piece. Il y en a qui kiffent que les seinen et qui vont collectionner que des seinen. Et il y en a qui leur kiff, c'est d'avoir tout et n'importe quoi, et ils vont collectionner tout et n'importe quoi. Moi, je suis pas dans le but de collectionner pour une collection. Moi, c'est vraiment des mangas que j'ai lus, que j'ai kiffé, ou des trucs, voilà, je garde pas des mangas que j'aime pas. Enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi cette vidéo a attisé autant de méchanceté en commentaire, alors que c'est, putain, ma Mangatech. Je comprends pas ce qu'il y a d'incompréhensible dans ma Mangatech.
On l'apprend à l'école, c'est moi, c'est à moi. Et je sais ce que tu vas me dire, tu peux dire Jérémy Sensei, c'est que des commentaires de haine, ça a toujours existé sur YouTube, je vois pas pourquoi tu te machines aujourd'hui, etc., etc. Alors oui, c'est vrai, sur YouTube ça a toujours existé, on le sait depuis tout le temps, de toute façon c'est partout, il y a toujours un côté positif et un côté négatif de la chose, mais très franchement, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, YouTubeurs, et je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui font des vidéos, c'est que nous, on donne de notre personne, on s'emmerde à filmer, à monter, à faire nos effets, mettre des transitions, à faire la miniature, à mettre en ligne et tout ça, et quand tu te prends ça dans la gueule, certes c'est une minorité, j'ai envie de dire, c'est les minorités qu'on voit toujours. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est des commentaires positifs, c'est clair que ça fait ultra plaisir. Je dis pas que les commentaires positifs, je m'en fous. Mais tu vois plus les commentaires négatifs que les commentaires positifs, c'est comme ça, l'être humain est comme ça, et moi je suis comme ça. Je suis quelqu'un d'entier. Les commentaires positifs, je les prends hyper bien, et les commentaires négatifs, je les prends hyper mal. Je prends tout en entier. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand tu t'emmerdes à faire ça, alors que nous, petits youtubeurs, on gagne zéro, hein. Franchement, on gagne zéro. On doit gagner 2-3 centimes par vidéo, et encore, quand la vidéo est pas bloquée par les moteurs de recherche, je veux dire, on s'embête pour juste une passion, pour juste un plaisir, parce que nous, on en gagne aucune, à part de la satisfaction et quelques mangas gratuits par-ci par-là, on gagne pas grand-chose sur YouTube, c'est vraiment parce qu'on a envie de faire des vidéos que c'est là. Après, je conçois qu'il y ait des youtubeurs qui ne veulent pas parler de ces commentaires négatifs malgré que ça les atteint, parce qu'il y a dans mes amis youtubeurs où leur désir, leur souhait, c'est de devenir, voilà, c'est que YouTube devienne leur métier. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Pas que ce soit un bon délire ou un mauvais délire, le débat n'est pas là. C'est que moi, je n'ai pas envie que YouTube devienne mon métier, j'ai vraiment envie de garder ça comme plaisir. J'ai pas envie d'être dépendant de YouTube. C'est-à-dire que demain, si je gagne de l'argent en faisant mes vidéos et tout ça, j'en serai très heureux. Si j'arrive à 100 000 abonnés, j'en serai très heureux. C'est pas que j'ai pas envie d'avoir tout ça, bien au contraire, hein. Moi aussi, j'ai envie d'évoluer, tout ça. Mais j'ai pas envie que ma vie dépende de YouTube. J'ai pas envie que à chaque fin du mois, je me dise, ok, est-ce que j'ai bien fait le nombre de vidéos, mon nombre de vues pour avoir ma monétisation à la fin? Non. Moi, je préfère avoir un métier à côté, quitte à faire moins de vidéos, d'avoir moins le temps de monter, etc., machin. Moi, j'ai un métier à côté qui rémunère très bien ma vie et je suis très content comme ça, malgré que je l'ai pas commencé à cause du corona, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que les commentaires négatifs, ça nous touche, même si notre souhait, c'est de devenir youtubeur. Et moi, je sais que c'est un travail sur moi qu'il faut que je fasse, mais c'est très compliqué pour moi de me détacher de tout ça parce que même si je me protège à travers un pseudo, je suis pas forcément le même dans la vraie vie que sur YouTube, mais ça s'en rapproche beaucoup. Et c'est ça aussi qui me vénère, c'est que c'est tellement facile d'insulter les gens qui font des vidéos à travers un pseudo, un écran et un petit commentaire. Nous, on donne de notre personne, on se met, voilà, face à la caméra et on fait le taf. Je pense que la plupart des gens qui mettent des commentaires de merde comme ça ne sont pas capables de faire ce qu'on fait nous, de prendre 3/4 d'heure à tourner une vidéo qui va durer 15 minutes après, de la monter pendant 2 heures, de faire la putain de miniature, de l'envoyer sur internet. Et quand tu reçois ça gratuitement, très sincèrement, ça me fait mal, hein. Moi ça me fait chier. Après je relativise, je sais que c'est que des commentaires sur internet, mais quelque part ça te touche, ça te fait chier. Donc du coup je me suis posé la question de savoir qui faisait ça sur ma chaîne, qui mettait des mauvais commentaires et qui se faisait passer pour nous. Donc je suis allé dans mes analytiques de YouTube Creator, hein. C'est là où on peut avoir les statistiques de la chaîne, notamment le nombre de vues par semaine, par jour, par mois, par année. On peut avoir là où les gens te regardent, à quelle période de la journée, pendant combien de temps, pour optimiser on va dire tes vidéos sur internet. Du coup je vais voir donc les gens qui me regardent, pour la majorité c'est des mecs, à 90 et quelques pourcents. Donc la majorité, bon ça c'est voilà, c'est comme ça, c'est un fait que sur YouTube il y a plus d'hommes que de femmes qui regardent le manga, c'est comme ça malheureusement, même si ça mériterait d'avoir plus de femmes, mais bon c'est comme ça. Du coup après ensuite je suis allé par tranche d'âge, parce qu'on peut voir qui regarde par tranche d'âge en se basant sur les âges qui ont été donnés sur les comptes YouTube. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui mentent pour éviter les censures de YouTube par rapport à YouTube Skid, etc., etc. Bon bref, et il s'avère que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ont entre 18 et 24 ans. Je le savais, c'était logique. Le manga actuel en France, voilà, c'est la tranche d'âge des acheteurs en France, donc bon, ça m'étonne pas que la même tranche d'âge regarde les vidéos manga. Mais je me suis dit après que les commentaires négatifs, vraiment les commentaires négatifs méchants, hein. Les commentaires méchants, c'était à peu près 2, 3, 5% de ma communauté. Donc je suis allé un peu plus loin. Je suis allé voir et il s'avère qu'il y ait des gars entre 35 et 45 ans qui regardent mes vidéos qui correspondent à ce chiffre. Alors très sincèrement, je pense pas que ce soit eux, parce qu'ils sont quand même assez intelligents, ils ont quand même assez de bagages dans leur vie pour pas faire ce genre de gaminerie sur internet. Donc du coup, je suis allé encore chercher un peu plus loin, et c'est là d'où le nom gaminerie prend tout son sens, c'est que 11 ou 12%, je sais plus, des gens qui regardent ma chaîne ont entre 11 et 17 ans. Et très sincèrement, je pensais pas que j'étais suivi par autant de jeunes sur YouTube. C'est quelque chose en fait, c'est très bizarre hein, quand t'es youtubeur, mais tu le vois pas. Nous, ce qu'on voit, c'est que des noms et des commentaires. J'avais pas cette réalité en face de moi qui est beaucoup d'enfants, d'adolescents qui regardaient ma chaîne. Et ben, je pense que c'est là d'où vient le problème, c'est que on est suivi par
pas mal d'enfants, et ça, je pensais pas que c'était autant. Je sais pas si mes collègues youtubeurs sont au courant, très sincèrement, j'en ai pas parlé avec eux. Ça, moi, je me remets en question parce que je me dis, déjà, je me vénère pour des commentaires de merde de gamins, et le pire, c'est que ça me vénère parce que, comme je vous le dis, moi je suis hyper entier. Cette vidéo est une sincérité incroyable, j'ai jamais autant été sincère sur internet. Ça va peut-être me valoir la dernière vidéo de Jérémy Sensei, mais bon, on s'en fout. Ouais, c'est que je pense que ça vient de là, c'est que c'est que des gamins qui te mettent des trucs comme ça, et pour X raisons. Donc, j'ai pris une petite décision. Le Sensei va être très catégorique, parce que je pars du principe que c'est ma chaîne, que je fais ce que j'ai envie. Je pense que cette décision sera parfaite pour moi, et tant pis si ça doit m'en coûter des abonnés, et tant pis si ça doit me coûter en référencement, tant pis si ça doit me coûter que tu veux, je m'en fous. Mais à partir de maintenant, tous les commentaires de haine, méchants, envers moi, ou envers un commentaire dans les commentaires, parce que ça arrive beaucoup, ça aussi, j'en ai pas parlé, ça sera supprimé. Et si je revois plusieurs pseudos à chaque fois qui remettent le même genre de merde, ça sera banni de la chaîne, mais complètement banni. Parce qu'aujourd'hui, je le sais, sur YouTube, il y aura toujours des commentaires positifs, des commentaires négatifs. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Par contre, là où j'ai le choix, c'est est-ce que je veux les subir ou pas. Et très clairement, j'ai pas envie, même si c'est des gamins de 16, 17 ans ou de 15 ans qui sont en pleine crise d'adolescence, mes couilles là, tant pis. Alors j'ai oublié de le préciser dans ma vidéo, mais c'est vraiment une minorité des commentaires ou des trucs comme ça qui arrivent. Parce que la grande majorité d'entre vous, vous êtes ultra généreux, vous êtes ultra sympathiques. J'ai des commentaires de ouf, j'ai même des messages privés, des gens qui sont juste trop bien, et des fois je sais même pas comment réagir, comment vous répondre tellement c'est gentil. Mais comme je vous dis, on voit toujours les minorités, et cette minorité clairement m'emmerde. Donc conclusion de cette vidéo, tous les commentaires que je considérais comme méchanceté gratuite, des trucs haineux, etc., ça sera ban, ça sera poubelle. J'ai pas envie de subir tout ça parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et si vous êtes pas contents, ceux qui mettent des commentaires de rageux, eh bien j'ai qu'un seul mot à vous dire, allez vous faire f***. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les règles de l'art, bien évidemment, dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, vous connaissez la chanson, hein, le pouce bleu, vous abonner, mettre la cloche. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est dans la description. Cette vidéo est peut-être la dernière de la chaîne Jérémy Sensei. Si on se voit plus, je vous dis à la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Bisous.